ancestrale et générationnelle, le célibat prolongé, le divorce, l'emprise des démons des eaux, les avortements répétés, la souffrance dans les songes, les attaques répétées en songes. Joignez-vous à nous dans le cadre de ce grand programme de 7 jours de jeûne et prière agressive. C'est du 23 au 29 septembre 2023 en ligne au WhatsApp 676 32 00 71. Tous les jours de 19h à 20h. La clôture par la grande nuit de libération des captifs le vendredi 29 septembre 2023 de 20h à l'aube. La mission internationale de réveil et de libération est située à l'entrée du sous-préfet de Paris, en descendant vers Petit Paris, premier couloir à gauche. Le pasteur Flamédi répond aux 2 numéros de téléphone suivants 676 32 00 71 6 95 64 74 21. Shalom. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Population de la région de l'Ouest et de ses environs. Chers auditeurs de Voix de Libération, sur la 94.0, Dunamis FM et sur YouTube, constatez-vous dans votre vie l'un des signes suivants: des blocages causés par des pierres, des arbres, des rivières. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, auditeurs de Dunamis FM, c'est la fréquence 94.0 qui émet à Bafoussam. C'est votre programme de ce samedi 23 septembre 2023 qui commence. Je m'appelle Yemelon Flamédi et je réponds au numéro de téléphone suivant, le 695 64 74 21 ou le 6 76 32 00 71. Je suis le leader de la mission internationale de réveil et de libération. L'église est située à l'entrée du sous-préfet de Baleine en descendant vers Petit Paris, le premier couloir à gauche. Je viens t'annoncer et t'inviter à notre culte de demain dimanche, le 24 septembre, de 9h à 12h. C'est un culte à ne pas rater. C'est un culte de victoire sur la prison des autels. Je voudrais qu'on d'étudier la parole de Dieu. À quoi me sert-il d'étudier la parole de Dieu? Je voudrais partager avec vous le 3e point de ce court enseignement. Le 3e point. À quoi me sert-il d'étudier la parole de Dieu ou alors d'assister à des études bibliques à l'église? À quoi cela peut bien me servir? La réponse se trouve dans la Bible. Jean chapitre 14 au verset 27. Jean chapitre 14 au verset 27. La Bible déclare: je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jésus-Christ se promet dans ce passage la paix. Jésus-Christ se promet dans ce passage qu'il nous a laissé la paix et qu'il est celui-là qui nous donne la paix. C'est pourquoi on l'appelle le prince de paix. C'est pourquoi son nom c'est Jéhovah Shalom. Mais comment est-ce qu'on peut entrer en possession de cette paix? La paix est tellement recherchée aujourd'hui. La paix est une denrée dont plusieurs ont besoin aujourd'hui. Des foyers en ont besoin, des âmes en ont besoin. Mais comment entrer en possession de la paix? Comment vivre la paix? Comment avoir la paix? La Bible répond dans Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc la parole s'est faite chair et cette parole, le livre de Jean chapitre 1 nous dit que cette parole c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous dit dans Jean 14 verset 27, il dit: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Donc la paix de Dieu, c'est Jésus qui la donne et Jésus-Christ est la parole de Dieu. Donc la paix de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. La paix de Dieu égale la parole de Dieu. Donc celui-là qui étudie la Bible, celui-là qui étudie la parole de Dieu, quelque chose doit se produire. La paix de Dieu doit entrer dans sa vie. Et tu m'écoutes ce matin et tu es une femme, tu es un homme, tu es un enfant, tu es un jeune et tu as besoin de la paix. La paix ne se trouve pas dans une boulangerie. La paix ne se trouve pas au marché. La paix ne se retrouve que lorsque tu ouvres la Bible et que tu entres en contact avec les Écritures. Les Écritures, pendant que tu lis, tu étudies, tu médites, tu lis, tu étudies, tu médites, tu lis, tu étudies, tu médites. La parole de Dieu qui est Dieu, la parole de Dieu qui est Jésus, cette parole
là, puisqu'il a promis la paix, cette parole va produire, va te conduire, cette parole va te conduire à expérimenter la paix de Dieu. Ésaïe chapitre 48 au verset 18, la Bible nous dit que ceci. Ésaïe chapitre 48 au verset 18, la Bible nous dit, oh, si tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve. Bien-aimé, tu peux expérimenter la grande paix de Dieu. La paix de Dieu qui coule comme un fleuve. La paix qui ne tarit plus. La paix qui est en toi et qui subsiste en toi, quel que soit ce que tu traverses. Il y a plusieurs personnes. Tu n'as pas besoin de guérison. Tu n'as pas besoin de délivrance. Tu as tout ce dont la vie peut offrir à un homme. Mais il te manque quelque chose qui est très important, c'est la paix. Et Dieu peut te donner la paix, si bien que cette paix soit comme un fleuve. C'est-à-dire que cette paix coule en abondance. La paix qui est comme un fleuve, c'est une paix qui est abondante, c'est une paix qui ne tarit pas. Ce n'est pas une paix comme une rivière, ce n'est pas une paix comme un puits, ce n'est pas une paix comme une petite source d'eau, c'est une paix qui est comme un fleuve. Dieu promet cette paix à ceux qui sont attentifs à ses commandements. Il dit, oh, si tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve. Bien-aimé, tu as besoin de la paix de Dieu. La paix de Dieu se trouve dans la vie d'une personne qui devient attentive à la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce sont ses commandements. La Bible, c'est une bibliothèque qui a 66 livres, 39 livres dans le Premier Testament, l'Ancien Testament, et 27 livres dans le Nouveau Testament. Lorsque tu ouvres ce livre et tu t'intéresses à ce livre et tu es attentif à ce qui est écrit, bien aimé, quelque chose doit se produire. La paix doit commencer à grandir en toi. La paix dont tu as besoin. Tu es dans un foyer troublé. Tu es dans une famille troublée. Tu es dans un quartier troublé. Tu expérimentes le trouble. Ça ne va pas depuis que l'année a commencé. Ça ne va pas depuis que le mois a commencé. Tu es troublé dans tes études. En cette rentrée scolaire, tu es troublé. Tu m'écoutes ce matin et il y a un problème dans ta vie, c'est qu'il y a le trouble, tu n'arrives pas à dormir. Bien aimé, voici le conseil que je te donne. Prends la Bible, achète la Bible si tu n'en as pas une. Achète la Bible, installe la Bible dans ton téléphone et commence à lire, étudier, méditer, lire, étudier, méditer. La paix de Dieu serait comme un fleuve pour toi d'ici une semaine, d'ici quelques jours, d'ici une semaine, d'ici un mois, au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 26, au 3e verset. Ésaïe, chapitre 26, au 3e verset. La Bible dit qu'à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Quiconque ose se confier à Dieu, quiconque ose se débarrasser de toute place où il avait mis sa confiance hier, si tu oses te débarrasser, je veux me confier en Dieu, en allant vers un homme de Dieu. Non, je veux pas me confier en Dieu, en venant même à l'église. Je veux me confier en Dieu. Bien aimé, la religiosité ne va pas t'amener à avoir la paix. Voici le moyen rapide d'avoir la paix de Dieu, c'est de se confier en Dieu. Et se confier en Dieu, c'est quoi? C'est prendre la Bible et lire. C'est prendre la Bible et étudier. C'est prendre la Bible et mémoriser. C'est prendre la Bible et l'étudier, chercher à comprendre par toi-même. Ou alors se faire aider à l'église. Bien aimé, quand tu étudies la parole par elle-même va produire en toi la paix, parce qu'il y a un Dieu de la parole. Romains chapitre 8 au verset 6 nous dit ceci. Romains chapitre 8 au verset 6 nous dit ceci. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de la chair, ceux qui s'affectionnent à la chair, c'est ceux qui dépendent de la chair, c'est ceux qui placent leur confiance à la chair, c'est ceux qui croient qu'ils sont capables, mais ceux-là, et c'est le résultat, c'est quoi? C'est la mort. Le résultat, c'est qu'ils tombent dans le péché, et le résultat, c'est qu'ils meurent spirituellement et peut-être même physiquement. Mais la Bible dit que tandis que l'affection de l'esprit, ceux qui dépendent de l'esprit, l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ceux qui dépendent de l'esprit, quand tu dépends de l'esprit, quand tu commences à dépendre de l'esprit, ce qui va se produire, c'est que l'esprit va apporter en toi la vie de Dieu et utile. Toute l'écriture est inspirée en étudiant la parole, en méditant la parole, en lisant la parole, en mémorisant la parole, en écoutant la parole prêchée, en écoutant la parole enseignée avec un cœur ouvert. L'esprit va commencer à travailler en toi et l'affection de l'esprit va produire un résultat. Ça sera la vie, ça sera la paix. Pourquoi est-ce que je dois étudier la parole de Dieu? Somme 110.